Bonjour les moyens, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre nouvelle vidéo YouTube. Alors, dernière vidéo avant les vacances, comme ça on pourra souffler un petit peu là, ça va faire du bien à tout le monde. Aujourd'hui au programme, il y aura quand même de la lecture de notes comme d'habitude, de la lecture de rythme comme d'habitude. Je suis là pour vous aider à réviser vos exercices. Tu es prêt? Cool. Alors c'est parti. Alors, pour la lecture de notes, bien évidemment, tu vas prendre ton cahier de lecture de notes, hein, ça va de soi. Du coup, pour commencer, on va faire la clé de sol et clé de fa, comme d'habitude, hein. On va toujours faire le même ordre, on va prendre la page numéro 7 et on va regarder le numéro 1. Ça marche, donc exercice de clé de sol, clé de fa, et la page s'intitule lecture rapide, 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 rapide. Oui, je sais, je le répète tout le temps. Alexandre, il radote. Mais lecture rapide, si c'est pas rapide, ça n'a aucun sens. Vous êtes en moyen, il faut que ça débite. D'accord? Du coup, je prends mon métronome que je case pour l'instant sur 50. Ça va donner ce tempo-là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est moyen ça, d'accord? C'est pas très rapide. Mais on va y aller quand même. Vous êtes prêts? 3, 4. Do, ré, fa, mi, fa, la, fa, do, si, sol, fa, ré, do, sol, la, fa, mi, fa, sol, la, ré, si, ré, fa, la, sol, do, si, do. Ah, les deux petites croches à la fin, la petite feinte, si, do. Ok. J'ai été dans un tempo moyen. Si ça se trouve, c'est déjà trop rapide. D'accord? Donc n'hésitez pas à mettre votre métronome, par exemple, sur 80 et en faire des croches. Comme ça. Do, ré, fa, mi, fa, la, fa, do, si, sol, fa, ré, do, sol, la, fa, etc., ou abaisser encore s'il le faut. Mais le tempo final, s'il vous plaît, 50 à la noire. D'accord? Comme je viens de le faire. Ok? Bon, bah, c'est parti pour cet exercice. À vous de jouer. On va continuer avec la page numéro 11. La page numéro 11, c'est la page qui concerne la clé d'ut. Troisième ligne, d'accord? Donc inutile de vous rappeler s'il faut lire une note au-dessus, une note en dessous. Normalement, en moyen, vous savez. Et si vous avez des doutes, eh bien, vous calculez en fonction de l'emplacement de la clé d'ut. Rappelez-vous, je vous avais donné cette astuce en cours, d'accord? Donc exercice numéro 6, page 11, exercice de clé d'ut 3, il n'y a que des croches et 3 petits accords à la fin, d'accord? Donc ce que je vous propose, bon, c'est de le faire, hein, il n'est pas très compliqué. On va le faire à 60 à la noire et on va pas laisser de temps entre les accords, hein. Vous êtes en moyen, vous êtes des grands. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ré, si, do, la, fa, mi. Ré, mi, ré, sol, mi, la. Fa, sol, si, sol, do, la mi, sol, fa, ré, sol, fa, si, ré, la. Bon, c'est vrai que les accords, c'est un petit peu rapide comme ça, c'est un petit peu brusque. Ok? Donc n'hésitez pas à prendre le temps de bien regarder les accords. La, mi, sol, fa, ré, sol, fa, si, ré, la. D'accord? La, mi, sol, fa, ré, sol, fa, si, ré, la. La, mi, sol, fa, ré, sol, fa, si, ré, la. Il faut imprimer tout ça dans la tête et ensuite c'est bon pour vous. Ok? Sinon, voilà, les croches à ce tempo-là, c'est pas très dur. Voilà, la seule difficulté, ça sera les accords. Si jamais vous trouvez que c'est facile, vous y arrivez du premier coup. Voilà, montez votre tempo. Ne vous contentez pas de faire le minimum, d'accord? Le but, c'est de vous lancer dans des entraînements. Ok, moi, ce que je vous propose, c'est des tempos minimum. Si vous n'y êtes pas, ben, vous vous entraînez pour y arriver. Par contre, si vous y êtes facilement, et bien vous essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller et jusqu'où vous pouvez monter votre tempo. D'accord? Voilà pour la clé d'ut 3. Et après la clé d'ut 3, qu'est-ce qui vient? La clé d'ut 4. Du coup, on va prendre toujours ce même cahier à la page numéro 20. Page 20, et nous allons regarder le numéro 4, hein, qu'on continue toujours à faire notre programme. Alors cet exercice, voilà, rythmiquement, il n'y a rien, il n'y a que des triolets, donc c'est très régulier. Justement, très régulier. Il ne faut pas d'arrêt, il ne faut pas réfléchir, faut que ça vienne tout de suite. Ça marche? Eh ben, on va y aller. Triolet. On va pas aller trop vite, on va mettre le métronome sur 50. Comme ceci, ça fait triolet, 3, 4.
Si, sol, la, sol, fa, mi, ré, do, ré, si, mi, do, ré, mi, fa, ré, do, fa, sol, ré, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, ré, la, do, sol, si, fa, sol. Et en une respiration, ça passe. Ok? Voilà, ça c'est pas très compliqué. Hein. Ok, encore une fois, donc vous pouvez essayer de monter le tempo. Bon, on va essayer de le faire maintenant. Hein. On va essayer de monter sur 60. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous êtes prêts? 3, 4. Si, sol, la, sol, fa, mi, ré, do, ré, si, mi, do, ré, mi, fa, ré, do, fa, sol, ré, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, ré, la, do, sol, si, fa, sol. Bon, c'est plus rapide, donc la respiration, ça va un petit peu mieux, ok? Et si vous voulez vraiment vous lancer un gros challenge, on va passer au niveau légende, avec 72 à la noire. 1, 2, 3, 4. Si, sol, la, sol, fa, mi, ré, do, ré, si, mi, do, ré, mi, fa, ré, do, fa, sol, ré, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, ré, la, do, sol, si, fa, sol. Ok? Ça, c'est niveau démoniaque. D'accord? Donc, j'ai peut-être poussé un petit peu trop haut, mais vous voyez jusqu'où vous pouvez aller largement. Hein. D'accord? Avec de l'entraînement, ça passe sans problème. Ok? Allez, vous fixez mon premier tempo et vous essayez de monter petit à petit. Ça roule. Let's go. Et la suite. Alors la suite, elle se trouve dans la page 28. Page 28, numéro 1. Regardez ce qui se passe dans cette page. Oh, la belle surprise. Alors, exercice. Clé de sol, clé d'ut 3, clé d'ut 4, clé de fa. Et là, c'est le bonheur absolu. Je le sais, je le sens que vous êtes heureux, vous êtes content, vous attendiez cet exercice avec impatience et voilà, c'est la consécration la suprême de la lecture de notes. Toutes vos clés mélangées. Alors on va y aller tranquillement, je vous rassure, pour la première fois. Petite astuce, quand vous avez vos 4 clés, elles seront toujours dans cet ordre-là. C'est vrai que tout à l'heure, avant, quand on avait les deux clés d'ut mélangées, elles étaient inversées. La clé d'ut 4 était au-dessus, la clé d'ut 3 était en dessous. Là, c'est l'inverse. D'accord? Imaginez que la clé d'ut 3 qui est au-dessus, il faut lire une note au-dessus. La clé d'ut 4 qui est en dessous, il faut lire une note en dessous. D'accord? La clé indique où il faut lire. Ça marche? Je pense que vous avez compris. Oui, vous avez compris. Alors, vous démarrez en clé de sol, clé de fa, clé d'ut 3, clé d'ut 4. D'accord? Si j'y vais tranquillement, la, mi, sol, do, fa, la. Mi, sol, do, sol, mi, sol. La, do, mi, sol, mi, si. Do, mi, la, fa, si, ré. Ok? Donc ça, c'est vraiment tranquille. Vous faites une première fois là, vraiment pour prendre vos marques, tranquille, sans métronome. Et ensuite, on est parti. Vous êtes prêts? C'est un peu rapide ça. Allez, 60. Go! 1, 2, 3, 4. La, mi, sol, do, fa, la. Mi, sol, do, sol, mi, sol. La, do, mi, sol, mi, si. Do, mi, la, fa, si, ré. Allez, on insiste et on refait. 3 et 4. Ré. La, mi, sol, do, fa, la. Mi, sol, do, sol, mi, sol. La, do, mi, sol, mi, si. Do, mi, la, fa, si, ré. Ok? Si vous faites ce premier travail tranquillement de découverte, votre cerveau va commencer à prendre des réflexes. D'accord? Et c'est là où on sent vraiment que la notion d'entraînement est très importante. Il faut que vous ayez des réflexes. Les mêmes que quand vous lisez une partition clé de sol, clé de fa. Ça fait des années que vous lisez une clé de sol, clé de fa. Voilà, maintenant, normalement, c'est très facile. Il faut trouver cette même facilité dans cet exercice-là. Alors, je sais, c'est pas évident, mais vous avez 4 mesures. 4 mesures de chaque clé. Soyez concentrés, entraînez-vous et tout ira bien. Allez, j'ai confiance en vous. Go! Allez, et pour terminer ces petits exercices de lecture de notes, on va finir avec quelque chose de beaucoup plus cool. Voilà, ah, le plus dur est passé. Maintenant, on va prendre la page numéro 34 et on va regarder le numéro 8. C'est un exercice de clé d'ut première. D'accord? Donc,
avec uniquement que des noirs. J'ai pas grand chose à vous conseiller, j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que c'est parti, on y va. J'ai mis mon métronome sur 108, bon tempo, hein. C'est assez facile ça. C'est parti, deux notes en dessous. 1, 2, 3, 4. Mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, fa, la, do, sol, mi, do, fa, la, si, sol, mi, ré, do, fa, mi, sol, si, fa, ré, mi, do. Ok. Voilà, après on peut aller moins vite, on peut aller plus vite. L'important est que vous n'ayez aucun doute sur les notes. L'important est que vous utilisiez éventuellement un métronome pour que vous soyez régulier. Ça marche, ça c'est très important, la régularité. Et si vous vous trompez, on continue. D'accord? Mais la régularité, c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous n'avez pas de métronome, téléchargez-en un. Je pense que vous avez tous un téléphone. Vous en téléchargez un sur votre téléphone. Il en existe des centaines gratuitement sur le Play Store ou l'Apple Store. Vraiment, vraiment, utiliser un métronome, ça ne peut que vous aider et ça ne peut que vous faire du bien en tout cas. Ça marche? Voilà pour la partie lecture de notes. On va passer à la partie lecture rythmique. C'est parti. Et pour la partie lecture rythmique, comme chaque semaine, on va faire un exercice, mais qui regroupe tout ce que vous pouvez connaître et tout ce que vous pouvez rencontrer en termes de lecture rythmique. D'accord? Donc on va prendre notre page 17 du cahier de lecture rythmique, bien évidemment. Donc page 17, et nous allons regarder le numéro 2. La semaine dernière, on a vu le numéro 1. Donc logiquement, nous voyons aujourd'hui le numéro 2. Donc il y a toutes les métriques possibles dans cet exercice. On commence, première ligne, en ternaire. On va faire un petit tour d'horizon, voir ce qui va se passer dans votre exercice. Vous démarrez en ternaire, d'accord? Avec des rythmes somme toute basiques. Ensuite, deuxième ligne, pardon, on passe en 2-2. Le 2-2, c'est du séparé, d'accord? Donc c'est à la blanche. Donc 4 croches deviennent 4 doubles. 1 par exemple au début, Do, Sol, Si, Sol, Fa, Mi, Sol, ok? Faites attention à vos doubles qui deviennent des triples du coup, hein, comme dans la troisième mesure de la deuxième ligne, Do, Mi, Sol, Mi, Do, Ré. D'accord? Il va falloir speeder un petit peu vos notes, pareil dans votre dernière mesure, Fa, Do, Si, La, Sol, Fa. D'accord? La, Sol, Fa, très bref. Ensuite, troisième ligne, on arrive en 3-4. Donc le 3-4, hein, une rythmique assez basique en binaire. Donc vous commencez avec un rythme du boléro, Si, La, Sol, La, Fa, La, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, La. Attention à vos triples exactement comme tout à l'heure. Ensuite, vous avez des quarts de soupir, et je vous en avais déjà parlé, quand il y a des quarts de soupir, marquez les arrêts. Do, Si, Do. Et je fais pas Do, Si, Do. Je ne laisse pas traîner mes notes. Je marque les quarts de soupir. Do, Si, Do. D'accord? Do, Si, La, Sol, Fa, Ré. Mi, Fa, Sol, La, Sol. Après, là, c'est facile. Attention, avant-dernière ligne, des triples croches. C'est assez facile. Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa. Hop, on fait une petite boucle là-haut. Do, Ré, Do, et on descend. Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Mi, Mi. Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Mi. Attention à bien doubler la dernière note. Bon, après, il n'y a pas grande difficulté dans cet exercice. Oui, beaucoup de triple notes. Et enfin, on termine avec la dernière ligne à la croche. D'accord? Là, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas forcément, puisqu'on divise tous vos rythmes par deux. La triple devient une double, la croche devient une noire, et la double devient une croche. Donc, c'est plutôt facile pour terminer. Ok? Bon, ben, je pense qu'on va y aller. Oui? Ok, eh ben, c'est parti. 3, 4. Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, Fa, Sol, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, La, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, Do. Do, Sol, Si, Sol, Fa, Mi, Sol. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Mi, Do, Ré, Si, Sol, Fa, Do, Si, La, Sol, Fa, Ré, Si, La, Sol, La, Fa, La, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, La, Do, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol. Fa, Ré, Do, La, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Mi. Ré, Fa, Sol, La, Fa, Sol. La, Sol, Fa, Mi, Sol, Si, Do, Si, La, Sol. Fa, Do, Mi, Sol, Do, Si, La, Sol, Si, Ré, Do. Fa,
sol, la, sol, fa, mi, ré. Ré, fa, mi. Fa, la, do, ré, do, si, la, sol, do, la, sol, fa, mi, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, do. Ok? Voilà. Donc, hop là, je reprends ma place. Ne vous embrouillez pas dans les notes, faites attention, il y a des petites subtilités des fois, des petits pièges à éviter. Donc soyez sûr de vos notes, soyez sûr de vos rythmes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler partie par partie. D'accord? Vous faites d'abord que le 6-8, ensuite vous faites que le 2-2, que le 3-4, que le 3-8, et vous copiez, enfin vous collez tout ça, hein, copier-coller, non, vous collez tout ça, bout après bout. D'accord? Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour bien vous entraîner sur cet exercice. À vous de jouer. Et voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien réviser cette semaine et pendant les vacances, de la lecture de notes, de la lecture de rythme. Faites ça sérieusement, révisez régulièrement. N'oubliez pas aussi pendant les vacances de vous reposer un petit peu, accessoirement, c'est pas mal, hein, d'accord? Mais je compte sur vous quand même pour maintenir votre petit niveau de solfège, enfin petit niveau, grand niveau de solfège, vous êtes en moyen, d'accord? Donc si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, des rythmes que vous ne maîtrisez pas, etc., n'hésitez pas à me faire un petit mail, je vous répondrai avec grand plaisir. Ok? Je vous souhaite bon courage, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Au revoir.